Bonsoir la team, ou bonjour, comme je sais pas à quelle heure vous allez regarder cette vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle recette. Alors aujourd'hui je vous propose la poêlée verte. Alors c'est une de mes inventions, on va dire. Ouais, j'ai l'écharpe, j'ai pas très chaud, donc désolé, mais on va faire des vidéos. Moi ça va être des vidéos un petit peu, même sur cette chaîne, c'est comme sur mon autre chaîne, on se prend pas la tête. Voilà, du coup, je vous ai dit qu'on allait faire la recette de la poêlée verte. Donc c'est une recette que j'ai inventée. Donc j'ai mélangé plusieurs légumes verts, tout simplement. Voilà, donc il n'y a que du vert à l'intérieur. Et nous, on trouve ça vraiment très très bon. Voilà, donc il vous faut pour cette recette courgettes. Alors moi, je me suis avancée. J'ai déjà pré-cuit en fait. Je vais vous montrer après. Donc il faut courgettes. Il vous faudra des petits pois, des haricots plats et après c'est en option quelques petits haricots verts si vous voulez mettre à l'intérieur, mais vraiment sinon c'est courgettes, haricots plats et petits pois. Voilà, tout simplement, c'est bête comme chou. Alors moi j'ai commencé à faire cuire mes haricots plats et j'ai mis des petits haricots verts et mes petits pois parce que c'est plus long à cuire que la courgette, et eux en fait je les fais pré-cuire dans une casserole d'eau, je vais vous le montrer après. Et voilà, et la courgette, elle va se faire à la poêle. On va faire ça ensemble, à côté, tant qu'à faire. Alors nous, généralement, on mange ça avec du saumon. On adore ça. Voilà, c'est l'accompagnement saumon. Après, c'est pour le soir, comme ça fait un petit peu plus léger. Maintenant, si vous trouvez que ça fait trop léger, dedans, vous pouvez rajouter du boulgour, une petite poignée de pâtes, une petite poignée de riz, si vous voulez. Nous, on met souvent de la semoule, hein, avec, c'est bon aussi. Et là, donc du coup, j'ai pas de saumon, donc je vais mettre de la viande hachée en fait à l'intérieur, que je vais cuire à part dans une autre poêle pour le moment. Voilà, donc je vais me mettre sur tac, voilà, je sais pas si vous y voyez bien. Donc oignons, on va l'éplucher, ça sera peut-être mieux, hein, parce qu'avec la peau ça va pas être bon. Donc l'oignon en fait ça va être pour mettre avec la courgette dans la poêle, vous allez voir. Et donc la courgette, je sais pas si j'en mets une ou deux, on va voir. J'en ai pris deux en sortant du boulot parce que j'en avais plus. Et la dernière fois que j'ai voulu en prendre à Auchan, le filet de courgette, il était à 4 euros, je crois, 3,99. La courgette en ce moment, elle est super chère. En même temps, c'est pas la saison. Et en même temps, elle vient ben voilà, elle n'est pas française, hein, puisque c'est pas la saison. Donc vous payez le trajet, vous payez tout ça, donc voilà. Donc on lave bien la courgette. Je reviens. Ah ben j'ai oublié la moitié de épluche. Et là donc du coup on va couper l'oignon. Alors l'oignon, soit vous le coupez en petites rondelles ou soit en petits dés, comme vous voulez. Alors moi j'essaie de le couper le plus finement possible parce que Elia n'est pas super fan, donc quand c'est coupé plus finement, elle le sent moins passer, on va dire ça. Alors vous pouvez garder au pire à moitié d'un oignon pour une moitié pour avec la courgette et l'autre moitié pour la viande hachée, si vous avez fait de la viande hachée ou autre. Bon, moi je mets trop parce que de toute façon après dans le plat tout sera réuni. J'ai envie de vous dire, ça va être la même chose. Donc là, hop, l'oignon, voilà, je la mets dans la poêle. On va aller à la poêle après, pour l'instant. Tac, et on va couper la courgette. Donc la courgette, généralement, pareil, vu que... Alors, je ne sais même pas montrer. Donc, vous voyez, ça donne ça. Donc là, je n'ai pas fait une grosse gamelle parce que... Moi, il y a des quantités, j'ai du mal, hein. Je fais toujours beaucoup trop. Mais après, c'est pas grave parce que ça fait des... Moi, quand j'en fais trop, en fait, j'ai des petits tupperwares, entre guillemets, qui viennent de chez Action. Je vais vous montrer là, voilà, comme ceci. Ça vaut 1,80 €, je crois, les trois comme ça. Et moi, je mets dans ces petites barquettes-là, au congélateur. Et comme ça me fait des gamelles pour le midi. Et... voilà, quand des fois il n'y a pas de reste le soir, et bien on est content de retrouver sa gamelle. Parce que j'ai des collègues, moi, qui achètent tous les jours à manger à la boulangerie ou au boulot, enfin, au bout d'un moment,
si vous mettez presque 10 € par jour sur une semaine, voilà, ça fait un budget repas, quoi. Parce que si vous mangez les restes pour le boulot, vous savez déjà ce que vous mangez. Et en plus, c'est moins cher. Alors, par rapport à la quantité de viande, je pense que je vais rajouter la deuxième courgette. J'en ai pas non plus énorme. Donc, soit vous la coupez en rondelles, ou soit vous la coupez en petits bouts. Voilà, c'est vous qui voyez. Suivant. Alors, il y a des fois, je vais les faire en rondelles, des fois, je les fais comme ça. Ça dépend de mon humeur, en fait. Allez chercher quoi, les gars? Rien. Donc voilà, ça c'est coupé pour le moment. Hop, je vais vous amener. Alors je ne sais pas si vous allez voir quelque chose au niveau de. Je vais essayer de vous remonter. Je suis pas calée encore, hein, mais moi j'ai pas une cuisine qui est super pratique non plus pour lui. Excuse-moi, puis peut-être dû éteindre la caméra, me caler avant. Hop là. Je pense que vous allez voir. De toute façon, je vous montrerai comme ceci. Donc là, on a les oignons. On balance le feu. Ok. Alors moi, je mets l'huile. J'adore moi cette huile là. Voilà, c'est pareil. C'est l'huile de chez Action à l'ail. Donc je mets de l'huile. Après, vous pouvez mettre un petit peu de beurre aussi si vous voulez. Voilà pour les oignons. Mais moi, l'huile, ça suffit. Et là, j'ai ma deuxième poêle que je vais allumer. Et là, je vais y mettre la viande hachée. Comme ça, elle va cuire en même temps que mes courgettes. Donc faites bien cuire par contre avant vos petits pois et tout. Et en fait, oui pareil, je vous ai pas dit, dans l'eau des petits pois et des haricots verts, etc. Moi je mets un cube dedans, comme ça ça sale un peu, puis ça donne un petit peu plus de goût. Et après le jus en fait qui est à l'intérieur. Alors c'est pareil, là les petits pois, etc. Il y a des fois, vous embêtez même pas. Vous achetez, vous savez, les surgelés, et c'est très très bon quoi. Et donc voilà, le jus que vous avez à l'intérieur, après va nous servir à humidifier un petit peu nos courgettes pour qu'elles cuisent un peu mieux. Donc là, on fait suer nos oignons. Voilà, voilà. Là, vous laissez cuire tranquillement. J'espère que vous voyez bien, vous me direz, hein, parce que là c'est la première fois que je vais sur le gaz. Après, je ne pourrais pas vous mettre trop en hauteur, là, comme pour le scrap, je ne peux pas mettre la caméra, accrocher une caméra au-dessus. Je ne suis pas chez moi si je commence à faire des trous partout. Donc là, hop, on fait cuire tout le bazar. Donc vous salez, vous poivrez la viande à votre convenance après. Alors, comme je vous ai dit, là c'est la viande hachée, normalement c'est avec le poisson. Donc là vous colorez un petit peu vos oignons, mais pas de trop, de toute façon ils vont finir de cuire avec la courgette. Donc là je vous montre, après je ferai un petit stop, et, parce que sinon ça risque d'être une vidéo qui va durer longtemps. Donc je ferai des petites pauses le temps que la cuisson se fasse. Donc là je vais mettre les courgettes. Voilà. En sachant que les courgettes, ça rétrécit quand ça cuit. Hein. Donc c'est ça que là j'hésite à mettre la deuxième. Non, ça devrait aller. Je vais en laisser cuire. Parce que la viande, il n'y en a pas non plus de trop. Donc du coup, ça sert à rien. Ça, c'est pas pratique. J'en ai qu'un pour deux. Dans la poêle. Donc là, vous laissez cuire. Alors moi, ce que je fais, c'est que là, j'attends vraiment que les courgettes, elles colorent. Ça leur donne un goût, en fait. Vous les laissez colorer quand même un peu. C'est pour ça que je ne les fais pas blanchir avant. Je les fais vraiment totalement à la poêle. Et après, je bouillerai avec le bouillon de légumes qu'on a dans la casserole. C'est pour ça que je le laisse dans la casserole.
Là, hop, la viande hachée cuit. Galère un peu, hein. Donc ça fait aussi. Donc vous les laissez colorer. Je vais monter le feu. Tranquille. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de fou. Là, on va laisser colorer. Une fois que ça commence à bien dorer, je vais mettre un petit peu de bouillon. Et après, on va laisser cuire comme ça. Franchement, moi, je le fais à l'œil. Hein. Après, vous voyez quand c'est cuit, quoi. Après... La viande, j'ai rien mis dedans, j'ai pas mis d'huile ou de beurre, etc. Parce que la viande hachée, c'est déjà assez gras en fait, on va dire. Et généralement, il n'y a pas besoin, enfin moi, j'en rajoute pas. Après, il y en a qui rajoutent, moi, je rajoute pas du tout. Donc là, ça commence à colorer, je vais vous montrer. Je sais pas, une fois j'avais ça dans le frigo, je l'ai fait, puis depuis, c'est vrai que je fais souvent des poêles verts, on appelle ça. Donc voilà, vous voyez, tac, la viande hachée est cuite. Vous voyez, ça commence doucement à colorer, donc moi j'attends vraiment que mes courgettes, elles dorent en fait. De dos, elles dorent. Elles doivent s'endorer. Ouais. Et donc voilà, après, pour pas que ça crame, tout simplement, je rajoute un peu d'huile. Alors je mets pas la viande hachée là, parce que justement après je mets du bouillon et ça fait de la viande à l'eau. Donc et après pour plus de fun, vraiment si vous voulez, à la fin, vous pouvez rajouter un petit peu de crème liquide ou un truc comme ça pour donner un petit peu plus de gourmandise. Là c'est vraiment un repas léger que je vous propose pour le soir. Bon, sans la viande hachée bien sûr, mais même juste vous mangez ça, après il n'y a pas besoin de manger de la viande forcément. Vous mangez juste ça, des fois nous c'est ce qu'on fait. Et c'est très très bon. Là vous voyez ça dort. Il n'y a rien de tout. Donc là je vais commencer à mettre vous voyez, une petite cuillère de bouillon. Tac. Donc je vais prendre ma casserole donc, où il y a tous les petits pois. Vous voyez les pois, les haricots plats, c'est ça là. Moi c'était déjà congelé. D'habitude je les achète pareil quand c'est la saison. Vous voyez c'est ça les haricots plats. C'est des gros haricots comme des haricots verts mais plats. Donc là, hop, vous voyez, je mouille un petit peu. Un peu comme un risotto en fait. Vous mouillez, vous mouillez. Que la courgette en fait cuise et après ça vous donne un petit peu aussi le goût des autres. Donc je fais pré-cuire les autres et après tout ce qui est haricots et petits pois je les fais pré-cuire et après je les laisse finir de cuire dans ma poêle en fait, dans ma poêle ici. Voilà, voilà, tout simplement. Donc là, ma viande hachée est presque cuite. Elle, je vais y rajouter un petit peu d'ail en poudre. La feignasse, elle prend de l'ail en poudre. Nous, la viande hachée, on adore le steak haché, la viande hachée. La viande rouge en général, nous on l'aime avec de l'ail. Et un peu de persil. Et un peu de sucre en poudre. Mais non, mais non. Voilà, vous voyez. Donc pas besoin de la faire trop cuire la viande, parce qu'après elle va finir de cuire avec le reste. Voilà. Elle finira de cuire. Donc là j'ai fait ma viande. Je vais vous montrer la couleur de nos courgettes. On dirait des... Moi ça me fait penser un petit peu aux pommes caramélisées. Vous voyez. On n'a pas salé et on n'a pas poivré. Alors moi, je sale un petit peu, j'essaye. Pas trop. Et par contre, moi je sale trop. Après, je ressale dans mon assiette. Alors des fois, il vaut mieux ne pas saler trop dans les plats. Parce qu'il y en a qui aiment bien saler, d'autres moins. Et chacun, voilà. Enfin, moi, je préfère que les gens ils ressalent dans leur assiette. Ou gros poivre aussi.
Parce que moi, le poivre, j'aime bien, mais quand il y en a trop, voilà. T'en es où? Allez le voir. Eh? Tu y arrives? Je regarde avec. Donc voilà, il est assez tôt. Moi, c'est vrai que j'essaie de faire manger assez tôt, comme ça au moins. Après, j'ai juste à faire réchauffer et après, je suis tranquille. Je n'ai pas besoin de me dire à la dernière minute. Surtout quand je suis du matin, comme ça, je ne débauche pas à 7h30. Après, c'est sûr que... Donc là, vous remouillez. Voilà. Normalement, à peu près tout le bouillon, il vous faut à peu près tout le bouillon. Mais bon, après, il ne faut pas faire non plus 3 litres d'eau pour un tout petit peu de haricots. Voilà, donc là je vais laisser mijoter tranquillement et je vous reprends après. Allez, je vous reprends. Ça, vous voyez là, ça accroche un tout petit peu. J'ai vraiment les courgettes qui sont un petit peu caramélisées, on va dire, un peu comme des pommes, quoi. Vous voyez, comme ceci. Donc à ce stade-là, je commence. Tout à l'heure ça marche bien et là ça veut plus. Alors à ce stade-là, je commence à mettre le reste des légumes verts. Donc les petits pois, les haricots plats, voilà. Je mets, même s'il y a un peu de liquide qui va dedans, c'est pas grave. Comme ça permet de continuer la cuisson aussi de la courgette. Voilà, donc là vous lancez le tout. Et généralement, l'eau, elle n'est pas froide, donc du coup, ça n'arrête pas la cuisson non plus. Essayez de faire ça, pas, je sais pas, pas les petits pois 1 heure avant, après vous avez l'eau froide. C'est comme je vous dis, comme un risotto ou un truc comme ça, il faut que ça continue quand même à cuire, que ça ne coupe pas la cuisson. Donc là, je vais vous montrer. Hop. Donc là, il me reste, vous voyez, un fond de liquide. Vraiment, voilà, dans ma casserole. Là, c'est comme ça. Vous voyez, j'ai tout mélangé. Donc les aliments sont pré-cuits, les courgettes, elles sont encore croquantes. Donc là, je laisse l'eau, enfin le jus en fait, s'absorber complètement. C'est compliqué à expliquer une recette de cuisine en fait. Et là, on attend, voilà, tout simplement qu'il n'y ait plus de jus. Et après, au fur et à mesure, vous rajoutez le liquide s'il en faut, tant que la courgette, elle n'est pas cuite. Voilà, tout simplement. C'est bête comme chou. Et je vous dis, franchement, essayez. Alors, je ne sais pas si c'est le mélange avec les petits pois et tout ça. Enfin, ça donne vraiment un super bon goût. Ça donne vraiment un super bon goût. Je sais pas. Essayez, vous me direz de toute façon. Voilà, donc là, vous voyez, au fur et à mesure, je rajoute un petit peu de jus. De toute façon, c'est un bouillon de cube avec les légumes, donc ça vous fait un bouillon de légumes à cube, on va dire. Là, c'est un bouillon de volaille, après vous pouvez mettre du bœuf, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, vous voyez, je laisse mijoter et je laisse cuire. Voilà, tout simplement. Allez, je vous reprends tout de suite. Je vous reprends, donc ça y est, là, vous voyez, c'est cuit, enfin, ouais, c'est cuit. Après, ça dépend de vous, si vous aimez les courgettes super cuites, un peu croquantes, si vous voulez du croquant, du fondant, etc. Bon, enfin bon, voilà. Mais après, généralement, ça finit de cuire tout seul, ou après, si vous réchauffez justement dans la poêle, ça finira de cuire, mais là, vous voyez, c'est cuit. Donc voilà, ma petite tendue, on va dire, ma petite poêlée verte. Donc, soit vous la laissez comme ça, et vous l'accompagnez avec de la viande ou du poisson, etc. Comme je vous dis, si vous trouvez ça trop léger, faites une petite poignée de pâte à côté, de la semoule, du boulgour, etc. Ça se marie très 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 bien ensemble. Ou alors, vous allez faire comme moi, vous mélangez. Donc moi, ce que je vais faire, alors est-ce que c'est encore chaud ça? Non, ça va. Là, je vais prendre la viande hachée et je la mélange directement dans la poêlée. Voilà, et comme ça, en fait, la poêlée, elle aura le goût de la viande hachée.
Des fois c'est pareil, des fois ils vendent des tout petits morceaux de saumon, pas du saumon fumé, hein, du saumon. Et ils appellent ça du, je sais plus, comment faire, je sais plus, enfin bref. Bah pareil, vous pouvez rajouter vos petits morceaux de saumon dedans. Bon, je vous dis avec le saumon, ça déboîte. Et là, vous mélangez votre viande hachée, tout simplement. Voilà, à votre poêlée verte. Et après, il n'y a plus qu'à manger. Donc ça vous fait un repas assez light. Donc nous, ça c'est pour demain midi. À moins qu'il y ait un envoi ce soir. Parce que nous, on a encore la quiche. Donc hier, je vous avais dit, mais sur notre chaîne, que j'avais fait une quiche, que je n'avais pas fait la recette. Donc si ça vous intéresse d'avoir des recettes même toutes simples, hein, basiques comme ça, de quiche. Donc hier, j'avais fait une soupe, ma soupe à 30 centimes. Avec ça, un bout de fromage. Et franchement, ça allait à nickel. Donc là, il nous reste tout ça pour ce soir. On a de quoi faire, donc soit on va finir la quiche, enfin de toute façon on va la finir c'est sûr, ou si Elia ne veut pas ça, bah, elle mangera un petit peu de poêlée, enfin on verra. Mais en tout cas ça c'est pour à la base demain midi. Donc là j'éteins mon feu et notre poêlée verte est terminée, voilà la trouche que ça a. Donc voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite recette et cette petite vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous voudriez voir ou des recettes ou etc. J'essaierai de le faire. En attendant, bah, je vous embrasse, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Profitez, restez comme vous êtes et bisous.